C'est un épisode bizarre que nous voyons dans cet évangile. Un épisode où nous avons des croyants bien pratiquants comme il faut, représentés par les apôtres, qui font partie de la race d'Abraham, du peuple choisi, de celui à qui Dieu a dit « Tu seras mon peuple », et qui pourtant demande à Jésus de faire un miracle pour cette étrangère, cette femme qui est originaire de la région de Tyr et de Sidon, donc aujourd'hui c'est au Liban, ça ne fait pas partie de la terre promise, et qui n'est pas du même peuple, c'est une cananéenne. Donc, théoriquement, c'est une ennemie. Et pourtant, ces bons juifs demandent un miracle. Le problème, c'est qu'ils le demandent surtout pour qu'elle arrête de leur casser les oreilles. Oui, les mamans qui cassent les oreilles, ça arrive encore. Surtout quand c'est pour leur enfant, ça, impossible de les arrêter. Ce qui est bizarre, c'est que Jésus ne fait rien. On se dit qu'il est sans cœur. Ne pas écouter une maman, ça serait terrible. Et les mamans qui présentent aujourd'hui leur enfant pour le baptême, si jamais on leur répondait non, ça serait terrible. Là, Jésus ne répond rien. Ou plutôt, il a une réponse qui est difficile pour un être humain. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Alors, nous savons que Jésus a un cœur absolument divin et que lorsqu'il dit petit chien, c'est plein de tendresse, mais quand même, c'est difficile à entendre. Et tout ça, nous ne pouvons le comprendre que grâce à la réponse de cette femme. Oui, la parole de Jésus n'est pas complète sans la réponse de cette femme. Et cette femme qui n'avait pas été au catéchisme et qui ne sait pas ce que c'est que la communion, qui ne sait pas ce que c'est que le baptême, ni rien, elle n'a pas eu un parrain, une marraine pour lui apprendre, pour la conduire sur ce chemin de la foi, cette femme quand même est capable de dire « Oui, mais les miettes de pain, on peut les avoir. » Nous, pendant la messe, qu'est-ce que nous faisons d'autre? Nous recevons le Christ totalement présent avec sa gloire, caché dans l'apparence d'une petite miette de pain qui tombe de la table, le pain des anges, disait saint Thomas. Et tous, nous sommes non pas de la race d'Abraham selon la chair, mais nous sommes fils d'Israël selon la foi. Et c'est ce que Jésus dit, « Femme, ta foi est grande ». Et c'est à cause de cette foi qu'elle est guérie. C'est pour ça que tout à l'heure, par exemple, pour le baptême, je demanderai d'abord aux parents et marraines aussi, de proclamer la foi. Et à cause de cette foi, votre enfant sera guéri, oui, guéri de la mort, puisqu'il va accéder à la vie éternelle. Il va ressusciter là, même si la résurrection spectaculaire et tout, ça sera à la fin des temps, mais ça, elle est déjà présente là maintenant. Vous voyez, la parole de Dieu nous respecte tellement qu'elle est incomplète sans notre réponse. Alors ne me faites pas dire que la Bible n'est pas complète. Là, ça serait vraiment une grosse erreur de ma part. Toute la parole de Dieu est complète dans la Bible. Et tout l'enseignement du Christ est complet dans la tradition écrite de la Bible et dans la tradition transmise par les apôtres et leurs successeurs. Mais cette parole de Dieu est un appel qui appelle une réponse. Et là, nous trouvons la réponse à cette espèce d'égoïsme du peuple de Dieu. Quand Dieu lui dit « Tu es mon peuple », il pensait on est les seuls, on est les uniques, et puis les autres, ils iront griller en enfer, hein? Et ça, nous pourrions nous aussi le penser comme chrétiens, par exemple, lorsque nous entendons « hors de l'Église, point de salut ». Est-ce que ça veut dire que tous les chrétiens iront jouer de la harpe avec les anges là-haut sur les petits nuages dorés du paradis et que tous les autres iront brûler en enfer avec tous les sévices que les esprits vicieux pourront inventer? Non. Je suis désolé. Il ne suffit pas de baptiser vos enfants pour qu'ils deviennent de bons chrétiens. C'est pour ça qu'il y a besoin de 4 personnes pour les entourer. Les parents, parrains, marraines. C'est pour ça qu'on les sélectionne de manière sérieuse, en prenant des gens exemplaires. Ça va, je me suis bien fait comprendre. Pour réussir à en faire des chrétiens solides. Oui, ils ont besoin de notre aide.
parce qu'il ne suffit pas d'être baptisé. Hors de l'Église, point de salut, ça veut dire que c'est vrai, si nous sommes dans l'Église, si nous recevons les sacrements avec foi, dans ce cas-là, il nous donne la vie éternelle. Et même si nous tombons, on peut se relever par la confession. Et même si nous tombons dans la maladie, nous pouvons être guéris de cette dislocation de notre être par le sacrement des malades. Et je ne parle pas du sacrement de mariage, parce que sinon je vais me répéter. Ils se sont mariés hier, c'est pour ça, pour ceux qui ne sont pas au courant. Voilà. Lorsqu'on est dans l'Église, on reste malheureusement libre de dire à Dieu « je ne veux pas être chrétien ». C'est vrai, on est libre. Mais si on a l'exemple d'une famille, et je parle de toute la paroisse comme d'une famille qui nous aide à aimer Dieu, alors cette liberté, on peut vraiment l'exercer. Oui, mais vous allez me dire les autres, ceux qui ne sont pas baptisés. D'après vous alors, pourquoi est-ce que nous prions ? Parce qu'on pourrait étendre la question à tous ceux qui sont nés avant Jésus et qui ne l'ont jamais connu, ou tous ceux qui sont loin et qui n'ont jamais entendu parler du Christ. Si ceux-là sont sauvés, c'est grâce à notre prière. Le Christ a voulu passer par son Église pour déverser tous ses trésors sur l'ensemble de l'humanité. Et c'est pour ça que notre prière est importante. Et à chaque fois qu'il y a une place vide quelque part, c'est notre prière qui doit la remplir, et au nom de ces personnes et avec ces personnes, on doit prier pour eux. Ça fait que quand ils arriveront au paradis et qu'ils diront « mais j'étais pas au courant, je ne savais pas, mais comment ça se fait que j'ai une place réservée ?» Là, on pourra chacun de nous dire « tu vois, c'est moi qui t'ai préparé une place. J'avais prévu une chambre d'amis, je ne te connaissais pas. Et ce jour-là, on le rencontrera pour toute l'éternité. » Mais ce salut, il passe par l'Église, il passe par notre prière. Nous avons vraiment un festin à portée de main, et ce festin, on doit, je suis désolé pour les mamans qui essayent d'éduquer les enfants, mais on doit faire exprès de faire tomber des miettes en dehors de la table. On doit faire exprès. Alors ne laissez pas tomber l'Eucharistie par terre tout à l'heure, je vous en supplie. Mais quand je dis laisser tomber des miettes, ça veut dire qu'on doit faire sortir de l'Église toutes ces bénédictions, faire sortir cette joie, faire sortir cette audace, un peu comme Nathan qui court partout, faire sortir autour de nous cette joie d'être sauvés. Alors on comprendra vraiment, et le monde comprendra vraiment comment c'est de l'Église que point, du verbe poindre, de l'Église que point le salut. C'est dans l'Église qu'arrive le salut, et qu'en dehors d'elle, soit lorsqu'on s'en sépare, soit lorsqu'elle n'atteint pas les personnes, il n'y a rien de possible, il n'y a pas de salut possible. Oui, que Dieu nous aide, et que l'exemple de tous les saints du ciel nous aide à vivre vraiment notre baptême, c'est-à-dire non pas en devenant des demi-chrétiens, moitié pratiquants, moitié quelque chose, non, en devenant des saints, la seule chose dont le monde a besoin. Amen.